Bonsoir Jean-Marie, Bonsoir Maryse. comment ça va? Bah, super. Je vois, tu es souriant. Ce soir, nous sommes au Nid de Nantes. Nous sommes ici pour ton exposition photo. Alors dis-moi, pourquoi cette expo photo et qu'est-ce qu'on peut y voir? Alors on peut y voir des photos de live. C'est pour ça d'ailleurs que l'exposition s'appelle Live in Nantes. C'est exclusivement des photos que j'ai prises en live sur les scènes nantaises ou sur les scènes très proches de Nantes, dans des festivals aux alentours de Nantes. Des gros, des petits, des moyens festivals. Et du coup, ouais, ce soir on trouve 14 photos qui représentent mon travail sur les photos de concert sur la scène nantaise. Alors du live, mais pourquoi ce choix et comment devient-on photographe de concert? Alors on devient photographe de concert enfin je pense que tous les photographes de concert y sont arrivés pour différentes raisons. Moi, l'histoire c'est que il y a 4 ans j'ai quitté mon ancien job, j'étais responsable régional dans la grande distribution. Et puis la photo était déjà présente dans ma vie et puis j'ai croisé des copains que je connaissais depuis longtemps. On a lancé un groupe qui s'appelle Kokomo et je les ai accompagnés sur quelques dates et les photos ont plu. Donc c'est ça qui m'a un peu décidé à... Enfin ça m'a plu aussi, hein. Les photos ont plu mais moi ça me plaisait aussi de faire ça. Donc du coup c'est un peu ce qui a décidé que j'allais en faire mon métier et que j'allais y passer du temps sur ces photographies de concert. Ouais. Mais du live, mais pas que. Tu ne fais pas que des photos de live. Non. Alors je travaille quasiment exclusivement avec les musiciens sur les projets. Maintenant oui je fais du live beaucoup et je fais aussi de la photo de communication pour les musiciens, pour les projets, de la photo de pochette aussi. Donc du coup, ouais, j'ai élargi mon panel évidemment la photo de concert c'est important, mais à ce que tout ce qu'un projet musical peut avoir besoin en termes d'accompagnement, de communication et de pochette. Donc ouais, j'accompagne les groupes sur tout ça. Alors les Kokomo, derrière nous, il y a une photo magnifique de Kevin. Les Kokomo sont importants pour toi. Il y a beaucoup de photos d'eux. Ce soir, il n'y en a que deux, mais je sais que tu en as beaucoup d'autres. Et qu'est-ce que tu leur trouves de spécial aux Kokomo? Alors ce que je trouve de spécial au Kokomo, c'est que déjà c'est des copains, donc c'est important. Évidemment que c'est avec eux que j'ai démarré mon activité de photographe professionnel, un peu par hasard comme je le disais avant, mais en même temps la réalité c'est ça. Et puis après c'est une aventure que je vis avec eux au-delà de la photo parce que j'accompagne le groupe depuis début de l'année 2019 aussi je m'occupe de la vente du merchandising, enfin je suis sur toutes les dates avec eux, en tout cas en France. Et du coup, ouais, Kokomo, c'est voilà. Et puis au-delà de ça, c'est un groupe qui, comme photographe de concert, est extrêmement agréable à prendre en photo parce que hyper énergique, hyper foufou. On commence à faire des belles scènes, donc c'est super aussi de pouvoir avoir des belles lumières, etc. Donc Kokomo, c'est tout ça. C'est ma vie aujourd'hui, professionnelle et puis aussi des copains. Donc voilà. Alors justement, une bonne photo de concert, pour toi c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut capter? Qu'est-ce qu'il faut surtout ne pas rater qu'est-ce que tu y cherches? Alors il y a plein de façons de faire des bonnes photos de concert. Une bonne photo de concert pour moi c'est une photo où on transmet ce qui s'est réellement passé pendant le concert. En tout cas moi ce que j'ai capté pendant le concert, parce que je pense qu'on capte tous des choses différentes, mais ce que j'ai capté avec mon œil, avec mon oreille. Donc c'est une photo où il se passe des émotions, où il y a du mouvement, où il y a des lumières. Une bonne photo de concert c'est une photo qui transmet une émotion et qui délivre une émotion. Je pense que c'est la chose la plus importante. Et la mauvaise photo, celle que tu ne gardes pas, que tu ne veux pas montrer, c'est laquelle? C'est quoi? Alors des mauvaises photos, il y en a plein. Il y a plein de photographes qui font des mauvaises photos. Moi j'en ai fait plein aussi des mauvaises photos. Je pense que c'est l'inverse de ce que je viens de dire sur les bonnes photos. C'est que c'est une photo où il ne se passe rien, où il n'y a pas d'émotion. Où, mais pour faire des bonnes photos, il faut aussi faire beaucoup de mauvaises photos. Donc du coup, elles sont importantes aussi ces mauvaises photos. Mais ouais, une mauvaise photo, c'est quelque chose où il ne se passe rien en termes d'émotion. Alors, est-ce qu'on a peur de rater la photo comme on aurait peur de rater la vague sur le surf? Ouais, on a peur de ça. Il y a beaucoup de photographes qui ont peur de ça. Moi, je me suis un peu détendu là-dessus, mais on a peur de ça parce que, oui, un concert, ça dure 1 heure et demie, 2 heures, ça dépend. Réussir, pour choper tous les moments qui se passent, il faudrait avoir l'œil dans l'œilleton de l'appareil pendant les 2 heures et c'est impossible parce qu'il y a un œil qui ne voit plus rien après.
mais vraiment qui devient flou. Et donc moi je me suis détendu là-dessus, mais ouais, la peur est là, de louper la mauvaise photo, mais il faut se détendre là-dessus. C'est pas grave de louper quelques photos pendant un concert. Si on en loupe quelques-unes, on a réussi aussi quelques autres, donc tout va bien. Et les artistes dans tout ça, comment ils réagissent quand ils voient toutes ces belles photos? Et ben, il y a plein d'artistes que j'ai pris en photo qui n'ont jamais réagi parce qu'ils ne savent même pas que je les ai pris en photo. Je parle notamment des concerts que j'ai faits sur des festivals avec des têtes d'affiche internationales, etc. Après, pour ceux que je connais, avec qui je travaille et qui me font le plaisir de me faire un retour sur ce que je fais, ben, en général ça se passe bien. Il paraît que j'ai une patte, qu'il se passe quelque chose quand je prends des photos, donc bah, je les crois volontiers et ça me fait plaisir de l'entendre. Et voilà, les retours sont plutôt positifs. J'ai un travail un peu rock'n'roll, je travaille avec des groupes de rock, donc les retours sont des fois aussi un peu rock'n'roll, mais non, les retours sont positifs, c'est cool. Alors je suppose que tu as plein de souvenirs, plein d'anecdotes. Spontanément, une anecdote, un souvenir qui te vient là tout de suite. Bah, je pense que cette année on a fait, alors je reparle de Kokomo, mais en même temps c'est important. J'ai eu beaucoup de choses avec eux. On a fait Pont du Rock cette année avec Kokomo, on a joué devant, c'est un projet qui est assez récent et qui grandit, mais on a joué devant 9000, 10 000 personnes. Et à un moment qui est incroyable pour un photographe, c'est d'être sur scène avec les artistes et de profiter de l'émulation, de l'ambiance, de la vibration qu'un public aussi nombreux peut apporter. Donc ouais, ce concert-là, on en parle encore dans le camion. Et moi j'y pense ouais, de temps en temps, c'était assez incroyable à vivre. Alors tes photos sont à vendre. Est-ce qu'on peut vivre de ce métier aujourd'hui? Ouais, les photos de ce soir sont à vendre parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont être intéressés pour les avoir à la maison. On peut en vivre de ce métier. Alors moi ça fait 4 ans, enfin entre 3 et 4 ans que je fais ce métier-là. Je fais d'autres choses à côté pour réussir à en vivre, mais oui, je pense qu'on peut en vivre. Maintenant c'est du travail, c'est du temps, de la patience, mais ouais, on peut en vivre. Faut être motivé, c'est une passion, c'est un métier passion, voilà. Merci beaucoup Jean-Marie. Une belle soirée à toi ce soir et n'hésitez pas, c'est une expo qui est ici jusqu'à quand? Ouais, l'expo démarre ce soir et elle sera là jusqu'au 15 décembre au Nid, donc à Nantes, au 32e étage de la Tour Bretagne. Et c'est un vrai plaisir d'être là, surtout sur des grands formats, donc venez voir ce que je fais et venez profiter du lieu qui est agréable. Et puis un beau cadeau de Noël, surtout pour ceux qui n'ont pas encore d'idées, qui n'ont pas encore fait leur cadeau, n'hésitez pas, elles sont très très belles. Merci Maryse. Merci.